Fait amusant à propos de moi, je suis vraiment nulle en technique avancée de stimulation orale, alors j'ai fait cette vidéo pour nous deux. J'espère que tu vas l'apprécier. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner non seulement comment faire en sorte que ta partenaire te fasse une stimulation orale profonde, mais aussi comment surmonter toutes ces objections à cette pratique, afin que cela puisse devenir un moment vraiment agréable pour vous deux. Tu ne me crois pas? Reste bien attentif. Oh, et avant que nous ayons terminé, je vais te donner la formule exacte pour qu'elle adore te faire une stimulation orale intense, pour qu'elle ne se contente pas de pouvoir le faire, mais qu'elle en prenne réellement plaisir. Oui, la pratique profonde est un fantasme courant chez les hommes. Il y a une sensation agréable à ressentir toute la longueur de ton membre à l'intérieur de sa bouche et de sa gorge. Mais si c'est mal fait, cela peut provoquer beaucoup d'inconfort, voire de la douleur pour vous deux. De plus, de nombreuses femmes ont des réticences non seulement à la pratique profonde, mais aussi aux pratiques orales en général. Certaines femmes détestent vraiment ça, et malheureusement, la plupart des hommes ne savent pas gérer ces objections. En d'autres termes, les hommes demandent quelque chose, mais échouent à expliquer pourquoi ils le veulent réellement ou ce que cela représente pour eux. Par conséquent, les femmes comblent naturellement le vide en imaginant les pires explications possibles. Son ex-copine, qui était très portée sur la sensualité, le faisait, donc il veut que je le fasse aussi. Il veut juste me traiter comme un objet de désir et il ne me respectera plus après. Il prend du plaisir à me voir souffrir et mal à l'aise. Il a vu ça dans des contenus explicites et n'a aucun respect pour les femmes. Aucun respect pour les femmes. Il veut juste que nous fassions ce qu'il voit dans ses contenus, sans même me considérer comme une personne à part entière. Si tu veux qu'elle accepte cette pratique, tu vas devoir apprendre à mieux communiquer avec elle à ce sujet. Mais ne t'inquiète pas, je vais te montrer exactement comment t'y prendre et te donner les mots précis à utiliser pour que cette conversation aboutisse à une expérience agréable pour vous deux. Une chose essentielle à savoir avant de commencer, c'est que les femmes sont des êtres sensuels. Tu te rappelles qui a le plus d'endurance ici? Qui peut avoir des plaisirs successifs? Toutes les femmes attendent en réalité que tu sois capable de débloquer et de libérer leur côté sauvage. Elles veulent être sensuelles. Elles veulent être sensuelles avec toi. Et surtout, la majorité des femmes veulent vraiment faire plaisir à leur partenaire. En fait, la plupart d'entre nous attendons simplement que tu nous demandes les choses de la bonne manière, afin que nous ayons le sentiment d'avoir la permission ou les informations nécessaires pour nous investir pleinement et te donner du plaisir. Une grande partie de la libération de notre côté sauvage repose sur la compréhension des barrières qui nous retiennent. Et une fois que tu comprends ces barrières et comment les gérer, tu peux la guider pour qu'elle te fasse une stimulation orale exactement comme tu l'aimes. Mais comment? Te demandes-tu. Comment surmonter ces obstacles? Eh bien, et je suis désolée de te le dire, mais tout commence par la communication. Approche la situation avec curiosité. Engage une conversation. Ce n'est pas un débat, tu cherches simplement à comprendre son point de vue. Une fois que tu sauras quels sont les blocages, je pourrai te dire exactement comment les contourner. D'accord, sans plus attendre, voici les objections les plus courantes des femmes concernant la stimulation orale et la pratique profonde. La plus fréquente, je ne peux pas physiquement le faire. Mais ne t'inquiète pas, car j'ai toute une section de cette vidéo dédiée à l'entraîner et à lui apprendre exactement comment te faire une stimulation orale intense. Je te promets que presque toutes les femmes peuvent le faire. Nous allons donc aborder ce point dans un instant. La deuxième objection la plus courante est que c'est désagréable. Beaucoup de femmes ressentent cela, et elles n'ont pas totalement tort en pensant que les zones intimes masculines ont une odeur, sont parfois peu fraîches, couvertes de poils, et que tout cela peut être peu engageant. Si c'est son objection, voici comment je te recommande de gérer la situation. Demande-lui si prendre une douche avant, ou même si vous prenez une douche ensemble avant, pourrait l'aider à surmonter son objection. Vous pouvez prendre le temps de bien nettoyer l'intérieur de tes cuisses, tes parties intimes, ton périnée, tout, afin que cela sente bon et soit propre, sans résidus de sébum ou de saleté, sans peau morte, sans transpiration accumulée après la salle de sport. Rien. Nada. Aussi propre qu'un sifflet. Demande-lui si cela pourrait l'aider à essayer. Si c'est une solution qui lui convient, vous pourriez aussi envisager que tu tailles tes poils pubiens, ceux sur tes zones sensibles, ainsi que ceux sur ton périnée,
afin de lui offrir une surface plus propre et plus agréable avec laquelle travailler. De plus, si son objection est simplement qu'elle ne veut pas que tu atteignes l'extase dans sa bouche, alors c'est un point facile à régler. Il suffit de lui demander où ce serait excitant pour toi de finir. Lui donner le contrôle sur l'endroit où tu termines, et respecter cet accord, sera très utile pour gagner et conserver sa confiance. Et cela pourrait même l'amener, avec le temps, à envisager de finir où toi tu le souhaites, une fois qu'elle saura qu'elle peut te faire confiance et qu'elle ne sera jamais forcée à faire quelque chose qui la met mal à l'aise. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « C'est eux que les femmes âgées ne veulent pas que vous sachiez ». Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. La troisième objection la plus courante est l'idée que c'est une pratique dévalorisante, et que seules les filles libérées font ça. As-tu déjà remarqué que même les femmes les plus prudes, les plus réticentes au sexe, deviennent parfois sauvages et totalement déchaînées sous l'effet de l'excitation ? Eh bien, c'est parce que notre cerveau fonctionne de manière particulière. Plus notre excitation augmente, plus notre volonté d'essayer des choses que nous n'aurions jamais envisagées autrement augmente aussi. Donc, si c'est son objection, mais qu'elle n'a pas dit un non catégorique, tout ce que tu as à faire, c'est de l'exciter progressivement, de l'amener à un niveau où elle est totalement stimulée, très réceptive, sans aller jusqu'à lui donner un orgasme, puis de revenir sur le sujet. Il se peut que tu abordes cela beaucoup trop tôt dans le processus, alors qu'elle n'est pas encore suffisamment excitée pour envisager quelque chose qu'elle considère comme tabou ou inapproprié. Mais une fois qu'elle est à 2 doigts de l'orgasme, une fois qu'elle est totalement excitée et que l'intimité lui semble être la meilleure chose au monde, il est fort probable que son état d'esprit change. Encore une fois, cela ne fonctionne que si son refus est flexible, si c'est un non malléable. Si c'est un non ferme et absolu, et qu'elle refuse totalement toute forme de stimulation orale, alors cette approche ne fonctionnera pas. Dans ce cas-là, essayer d'insister pourrait ressembler à de la coercition ou de la manipulation, donc mieux vaut éviter. Mais si son blocage vient simplement du fait qu'elle a peur d'être perçue comme une femme trop audacieuse, alors il y a des solutions. Une autre manière de surmonter cette objection est de communiquer avec elle sur la façon dont toi tu perçois la stimulation orale profonde. Qu'est-ce que cela représente pour toi ? Qu'est-ce que cela t'apporte ? Que ressens-tu lorsqu'elle te fait cela ? Est-ce que cela te donne l'impression qu'elle est séduisante, irrésistible ? Est-ce que cela te fait te sentir comme une icône du désir ? Est-ce que cela te donne l'impression d'être avec une femme incroyablement passionnée ? Qu'est-ce que cela t'apporte en termes de plaisir et de satisfaction ? Cela me rappelle une anecdote sur un homme qui disait « J'ai dit à ma femme que je l'aimais le jour de notre mariage, et je lui ferai savoir si ça change. » Si tu es en couple, tu sais à quel point cette approche est mauvaise. Nous, les femmes, nous aimons entendre que nous sommes désirées, nous voulons savoir que nous faisons plaisir à notre homme. Elle veut comprendre ce que cela représente pour toi. Et surtout, elle veut entendre ces choses régulièrement. Cela nous amène à la 4e objection courante, elle ne comprend pas pourquoi c'est si important pour toi. De la même manière que toi, tu ne ressens peut-être pas le besoin de comprendre pourquoi acheter des fleurs ou regarder des comédies romantiques avec nous fait plaisir, elle ne voit peut-être pas pourquoi la stimulation orale profonde pourrait être aussi importante pour toi. Et si toi-même, tu ne sais pas vraiment pourquoi tu le veux, alors il serait bon que tu prennes un moment pour y réfléchir. Demande-toi pourquoi tu en as envie, ce que cela t'apporterait, comment cela te ferait te sentir, comment cela changerait ta perception d'elle. Une fois que tu auras cette réponse, tu pourras mieux lui expliquer et ainsi la rassurer. Cela nous amène à la 5e objection courante, qui est « tu ne fais pas d'efforts en retour ». Si tu es un amant peu impliqué, si tu ne fais pas ta part dans le lit, si tu ne lui donnes pas de moments d'extase, si tu ne la fais pas frissonner de plaisir, si tu ne la fais pas trembler de satisfaction, alors il est peu probable qu'elle soit motivée à faire des efforts pour toi. Avant de demander quelque chose, tu dois donner en retour. C'est une question de bonne manière. Si tu n'es pas le partenaire le plus passionnant qu'elle ait jamais eu, il y a peu de chances qu'elle ait envie de devenir la plus dévouée que tu aies jamais eue. Mais pas de panique, j'ai développé un cours entier sur ce sujet, intitulé « She Comes Too ». Si tu veux devenir l'amant ultime, capable de faire trembler ses jambes, il te suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. Ce programme te guidera pas à pas à travers les étapes de la séduction,
des préliminaires, de l'acte sensuel et des soins après l'amour, afin que tu puisses non seulement la satisfaire, mais lui offrir des expériences inoubliables. Fais-moi confiance, lorsque tu atteindras ce niveau de performance, elle sera plus qu'enthousiaste à l'idée de te rendre l'appareil. Nous aimons la réciprocité, et toutes les femmes attendent simplement que leur partenaire fasse le premier pas. Si tu veux ça, commence par donner en retour, deviens un amant exceptionnel, et ensuite, tu pourras demander ce que tu veux. Pour celles qui pensent qu'elles ne peuvent physiquement pas le faire, voici le guide de Caitlin pour la stimulation orale profonde. Deuxième étape, il est temps de t'impliquer dans le processus. Choisis une position qui aligne sa bouche et sa gorge avec ton membre. Cet angle sera le meilleur. Si elle est penchée en avant, cela crée un angle difficilement gérable pour la pratique profonde, surtout si elle ne l'a jamais fait auparavant et qu'elle pense qu'elle n'en est pas capable. Ma position préférée pour essayer la stimulation orale profonde pour la première fois consiste à ce qu'elle s'allonge à plat sur le lit, avec la tête légèrement dépassant du bord du lit, tandis que toi, tu es debout à côté du lit et que tu la guides depuis cette position. À partir de cette posture, ses mains sont libres, ce qui lui permet de les placer autour de tes hanches et de te réguler, selon sa capacité à t'accueillir plus profondément dans sa bouche. Cela nous amène à l'étape très importante numéro 3, qui concerne toi, messieurs, reste parfaitement immobile. Ne bouge pas du tout. Si tu commences à essayer de bouger d'avant en arrière ou de gauche à droite, ne fais pas ça. Ne l'aide pas, laisse-la faire. Elle sait où se trouve sa limite. Laisse-la guider le mouvement. Laisse-la être en contrôle. Assure-toi simplement qu'il y ait beaucoup de lubrification naturelle, qu'elle ait de l'eau à proximité, et que tout soit bien fluide. C'est ainsi que tu peux être le plus utile, en restant immobile et patient. Pendant qu'elle s'exerce, tu peux aussi l'aider en lui rappelant de respirer. Dis-lui de respirer profondément par le nez. Elle peut même essayer de fredonner un son, car certaines personnes trouvent que le fait de fredonner détend leur gorge. À l'inverse, certaines personnes trouvent que cela leur donne envie de réagir involontairement, donc il faudra tester et voir ce qui fonctionne pour elles. Enfin, sois patient. Rappelle-toi que la pratique rend l'expérience plus agréable. Elle ne réussira peut-être pas du premier coup. Certains risques potentiels incluent réflexes sensibles, spasmes involontaires, autant d'expériences désagréables. C'est pourquoi il est essentiel que tu sois patient, que tu travailles avec elle et que tu sois très encourageant tout au long du processus. Cela nous amène à l'étape la plus importante, qui est la dernière, remercie-la en fonction de son langage de l'amour. Ou non, en fait, remercie-la dans tous les langages de l'amour. Remercie-la en lui disant qu'elle est incroyable, que tu l'apprécies, que tu la trouves irrésistible et magnifique, et que tu adores la voir te procurer du plaisir. Remercie-la encore le lendemain en lui envoyant un message. Fais quelque chose de gentil pour elle, comme programmer son réveil à une heure qui l'arrange, ou lui préparer un chocolat chaud. Peu importe ce que vous faites ensemble, montre-lui ton affection encore et encore. Cela va créer en elle l'envie de recommencer, car elle verra à quel point cela te rend heureux. Elle ressentira beaucoup d'amour de ta part. Elle voudra retrouver cette sensation de satisfaction, elle voudra recevoir encore une fois ton amour, ton appréciation, et peut-être un autre chocolat chaud. Elle sera donc motivée à continuer à te faire la stimulation orale profonde. Badabing, badaboum. Passons maintenant à quelques exemples pour illustrer ce que je veux dire. J'ai travaillé avec une femme qui détestait donner des caresses orales, car cela lui rappelait son ex-mari violent. Nous avons élaboré une méthode dans laquelle elle devait simplement embrasser et effleurer du bout de la langue le membre de son copain, tout en maintenant un contact visuel avec lui, tandis qu'il lui murmurait des mots doux. Il lui disait qu'il l'aimait, qu'elle était belle, qu'elle faisait un excellent travail, etc. Progressivement, elle a commencé à associer cette pratique avec des sentiments d'amour et de valorisation. Et devine quoi? Aujourd'hui, ils n'ont plus aucun problème. Elle ne pense plus à son ex toxique, et à la place, elle ne pense qu'au plaisir qu'elle donne à son copain. J'ai aussi connu une autre femme qui détestait donner des stimulants oraux, car cela lui faisait mal au cou. Beaucoup de femmes essaient de le faire alors que l'homme est allongé, et cela peut être épuisant pour elles. Messieurs, si vous donnez du plaisir oral aux femmes, vous savez que maintenir sa tête dans une certaine position pendant longtemps peut être fatigant. Si c'est le cas pour elles, essayez d'autres positions. Essayez debout,
Essayez à genoux, essayez la position au bord du lit que j'ai décrite plus tôt. Parfois, c'est aussi simple que d'avoir une conversation dans laquelle elle te dit « Je n'aime pas ça, car ça me fait mal au cou ». Et au lieu de t'énerver, tu lui réponds « Ok, pas de souci, essayons une autre position ». Et voilà, problème réglé. Des moments intimes à volonté. Tout cela demande simplement d'être créatif, communicatif, et d'avoir l'esprit ouvert pour trouver une solution qui fonctionne pour vous deux. Ne baisse pas les bras. Le plaisir oral est une expérience fantastique, tant pour les hommes que pour les femmes, et aussi pour les personnes non binaires. Le plaisir oral, c'est la vie. Je veux que tu aies une vie intime épanouie. Et si tu veux lui offrir un plaisir inoubliable, ou si tu veux devenir un amant exceptionnel qui mérite de recevoir un incroyable moment d'intimité, alors découvre mon programme She Comes Too. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like et abonne-toi avant de partir. À bientôt.